Bonsoir, bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour ce match de 9e journée de Ligue 1 entre Lille et l'Olympique Lyonnais. Actuellement au classement, Lille est 2e et Lyon est 9e. Je suis avec Hugo pour commenter ce match. Salut Hugo. Salut Anne, salut à tous. On va tout de suite passer à la composition des équipes avec celle de Lille, Hugo. Oui, alors le LOSC jouera dans son traditionnel 4-4-2 avec dans les buts Mac Maignan. Sur le côté droit de la défense, ça sera le Turc Selik. Dans la défense centrale, Fonte et Botman. C'est Renildo qui jouera sur le côté gauche de la défense. Un milieu à 4 avec Jonathan Bomba sur l'aile gauche, Benjamin André et Renato Sanchez au centre et Luis Arrojo à droite. Enfin, Jonathan Iconé et Burak Yilmaz composeront la ligne d'attaque. Et concernant Lyon, on aura Lopez dans les buts. En défense, de gauche à droite, il y aura Cornet, Diomandé, Marcelo et Dubois. Au milieu, de gauche à droite toujours, Aouar, Mendes et Paqueta. Et enfin en attaque, à gauche Toko Ekambi, à droite Kadewere et en pointe Memphis Depay. Alors on va vous expliquer le descriptif. Alors, pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, donc il s'agit de la tribune sud. Donc il y a un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, ce sont les zones A et B, tandis qu'à notre droite, ce sont les zones C et D. En bas à gauche, c'est la zone A, en haut à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et en haut à droite, nous avons la zone C. Enfin, en bas à droite, c'est la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons les zones juste au niveau de la mi-temps. Concernant la couleur des maillots, Lille évolue en rouge et bleu avec un maillot rouge et un short bleu. Son gardien de but, Mike Maignan, est en noir. Et pour Lyon, ils sont tout en blanc et Anthony Lopez, le gardien, évolue en jaune. En ce qui concerne les conditions de jeu, le terrain est d'une très bonne qualité. Évidemment, les tribunes sont vides pour ce huis clos. Et comme vous pouvez l'entendre juste derrière moi, il y a des chants de supporters qui sont tout à fait virtuels pour ce match qui va débuter dans un instant. C'est les Lyonnais qui vont donner le coup d'envoi par l'intermédiaire de Houssem Aouar et Memphis Depay. Et ce match est arbitré par Michael Lesage qui va bientôt donner le coup d'envoi. C'est parti pour cette rencontre avec les Lyonnais qui engagent et Marcelo qui allonge tout de suite en direction de la zone A et un ballon qui se retrouve en touche en zone bas à une quarantaine de mètres des buts de Mike Maignan. Et ça sera une touche pour Lille. Selik qui va relancer son équipe et jouer en direction d'Arrojo qui décale vers Yilmaz et le ballon revient en zone D à l'endroit de Yilmaz, pas pour longtemps, avec Aouar qui vient lancer ce ballon en zone A. Récupéré par Selik et la touche sera à nouveau lilloise. C'est les Lyonnais qui récupèrent le ballon, tout de suite renvoyé, un ballon qui voyage d'un camp à l'autre pour le moment. Les deux équipes ne sont pas parvenues à véritablement le maîtriser. Et c'est Selik qui envoie loin devant en zone D vers Burak Yilmaz. Yilmaz qui va centrer, c'est contré par Marcelo et le ballon est en possession des Lyonnais qui le renvoient en zone D. Ça va donner un coup franc pour les Lyonnais, pour les Lillois avec c'est Renato Sanchez qui va le frapper en zone D. Alors pour vous situer, le ballon est à une quarantaine de mètres des buts de Lopez. Et un petit peu à l'image du but qui avait été marqué par les Lillois contre Lens, Burak Yilmaz en position de hors-jeu. Le ballon qui traîne, c'est renvoyé par la défense lyonnaise. Ça va donner une touche pour les Lillois, toujours en zone D, à une quinzaine de mètres des buts. Et la touche, elle sera effectuée par Seric, encore une fois, qui va envoyer ce ballon vers l'arrière. Retour vers la zone A. On est au niveau du rond central avec Botman. Bamba qui va tenter de servir Iconé au niveau de la profondeur et avec ce ballon en hauteur, mais ça file dans les gants
de Lopez qui relance son équipe. À noter que les Lyonnais semblent jouer dans un 4-4-2 en position défensive et dans un 4-3-3 en position offensive. On va suivre notamment la position de Houssem Aouar, le milieu international français qui bouge beaucoup dans ce début de match. On est maintenant dans la zone B et les Lillois qui renvoient ce ballon vers la zone C. Une faute qui est sifflée par l'arbitre. Ouais, gros duel entre Marcelo qui écope d'un carton jaune que n'a pas hésité à sortir Monsieur Lesage après un duel aérien entre l'attaquant lillois Burak Yilmaz et le défenseur central Marcelo. Et l'attaquant turc reste au sol. Les soignants arrivent sur la pelouse. Ça semble aller pour l'attaquant lillois. On va suivre ça dans les prochaines secondes. Oui, il a l'air d'aller. Les soignants arrivent quand même. Alors pour le moment, le ballon a beaucoup voyagé dans les airs, notamment dans ce début de match. Les deux équipes qui n'ont pas véritablement réussi à prendre possession du cuir. On va voir un petit peu comment les deux équipes vont évoluer dans cette rencontre. Mais les deux équipes jouent pour le moment très haut. Donc ce qui fait que le jeu s'effectue surtout pour le moment dans la moitié de terrain, au niveau notamment du rond central. Oui, on circule beaucoup d'une partie de terrain à l'autre. Ils ont du mal à construire leur jeu pour l'instant. Un temps mort là dans ce match. On est à 4 minutes. 4 minutes dans ce match. Et Renildo renvoie en zone B vers Botman qui va tranquillement jouer sur son capitaine José Fonte. André à la récupération du ballon en zone D qui cherche Arrojo, mais Arrojo ne parvient pas à la récupérer. Les Lillois récupèrent le ballon en zone A. José Fonte qui rend son ballon au gardien, Mike Maignan. Mike Maignan qui demande à ses défenseurs de monter un petit peu et qui dégage ce ballon en zone B qui va sortir et la touche sera lilloise. Ah non. Ouais, l'arbitre a estimé que Luis Arrojo était le dernier à toucher ce ballon et les Lillois réclamaient une touche en leur possession puisque Cornier semblait l'avoir touché de la tête. Alors que là il y a un Lyonnais qui est au sol, c'est Aouar, mais l'arbitre fait continuer le jeu et le ballon est en zone A avec José Fonte. José Fonte, Renato Sanchez, toujours en zone A avec Mike Maignan. Là c'est intéressant d'observer que les Lyonnais sont très très hauts. Ils pressent les Lillois avec un Renato Sanchez qui n'a pas d'autre choix que de dégager. Mais les 4 défenseurs lyonnais sont à hauteur de la ligne médiane. C'est la première fois qu'on voit une équipe contre le LOSC qui joue de cette façon pour le moment ici au stade Pierre-Mauroy. Oui, en effet, ils évoluent assez haut avec un gros pressing. Luis Paqueta qui vient presser sur la défense et sur José Fonte très très haut. Alors que là, le ballon circule dans la défense lyonnaise en zone D. Récupération lilloise avec Arrojo qui glisse vers Ikoné. Ikoné, il est passé sur Mendes, mais le ballon est récupéré par Marcelo qui va chercher Dubois en zone C. Le Français qui cette fois-ci touche Kadewere. Kadewere qui renverse de l'autre côté vers Aouar. On va d'un côté à l'autre pour les Lyonnais. On est à présent en zone A avec Toko Ekambi. Toko Ekambi toujours en zone A avec Maxwell Cornet qui centre. Et le ballon complètement dégagé. Ça sera un corner, le premier de cette rencontre pour Lyon. Premier corner dans cette rencontre qui sera tiré de la zone A vers la zone B à la suite d'une belle action collective pour les Lyonnais qui sont allés de la zone B vers la zone A, qui ont attaqué l'espace laissé libre dans le dos de Selic et ça va donner un corner frappé par DP au premier poteau. C'est renvoyé par Yilmaz, ça revient sur le néerlandais qui va chercher le second poteau. La frappe d'un Lyonnais, on estime qu'il y a une main et là c'est Mike Maignan qui est au sol, qui a voulu relancer très rapidement et qui a été gêné par Diomandé, le défenseur lyonnais qui lui fait une petite tape amicale, rien de bien méchant. Michael Lesage qui va le sermonner, mais le défenseur lyonnais devrait repartir sans avertissement. Oui, et tous les joueurs qui sont déjà remontés, avec les Lyonnais qui se placent
en situation défensive. Et Mike Maignan qui attend le coup de sifflet de l'arbitre pour dégager ce ballon. On entend bien hein, les supporters lillois, les faux supporters lillois. Ce soir, les sonos sont au volume maximum. Oui, et pas de banderole ce soir dans le stade. Il y avait un beau ballon là à négocier pour Ikoné sur ce long dégagement de Mike Maignan. Marcelo était battu à la course, mais Ikoné n'est pas parvenu à le contrôler. Ça a tapé son dos tout simplement. Et il s'est retrouvé dans le mauvais sens du but. Dommage pour l'attaquant lillois, c'était une opportunité intéressante pour les Dogs. Le ballon qui circule à nouveau dans la défense lyonnaise en zone C. Avec Marcelo. Un long ballon de Marcelo jusqu'en zone B qui sortira finalement. Ce sera une sortie de but pour Mike Maignan. Mike Maignan qui va arrêter son ballon juste devant sa cage sur sa ligne décimètre et qui va dégager le camp lillois. On approche des 10 minutes de jeu. On est à 8 minutes 40 secondes dans ce début de match et pour le moment pas véritablement d'équipe qui est dominatrice dans ce match. Une sorte d'affrontement assez serré pour le moment dans cette rencontre. Oui, et on voit Rudy Garcia sur le bord du terrain qui demande à ses joueurs de remonter vers la défense. Et là, on a une touche lilloise. Selic qui ne sait pas vers qui envoyer ce ballon. Ballon récupéré par les Lyonnais. On est au niveau du rond central. Et finalement... C'est Renildo en zone C, lui qui a été préféré à Bradaric. Il va perforer la défense lyonnaise, mais Dubois est vigilant et couvre cette attaque. Le ballon est toujours lyonnais, mais il ne s'en sort pas face au bon pressing de Jonathan Bamba. On est en zone C et on est à une dizaine de mètres du poteau de corner. Ouais, la touche est finalement lilloise, toujours en zone C. Le centre de Jonathan Bamba, ça revient finalement dans les pieds de Thiago Mendes vers Memphis qui trouve un relais avec Kadewere sur le côté droit en zone C. Kadewere qui est très bas pour le moment, qui préfère redonner à Dubois et les Lillois vont déclencher le pressing, notamment sur Diomandé en zone D. Oui, le ballon qui revient dans les pieds d'Anthony Lopez, qui la passe à Marcelo en zone C avec un très très gros pressing là du Lillois. Les Lillois là qui sont eux aussi installés dans le camp lillois, dans le camp lyonnais pardon. Un affrontement avec deux équipes qui pour le moment cherchent à défendre de la même façon. Et les Lyonnais qui sont à la relance, qui sont parvenus à faire reculer les Lillois. Et on est à présent à l'approche de la zone B, en zone D avec Marcelo qui cherche Toko Ekambi. Kadewere qui récupère ce ballon, toujours en zone B, qui va centrer. La tête de Toko Ekambi sur ce coup-là, sur un centre de Kadewere venant de la zone B vers la zone A. Et il a tenté de reprendre ce ballon, l'ancien attaquant de Villarreal. Mais sa tête était beaucoup trop croisée pour pouvoir espérer tromper Mike Maignan qui n'a pas vraiment été inquiété. Mais en tout cas, c'est la première frappe lyonnaise de ce match, la première frappe de ce match tout court. Et des Lyonnais qui, pour le moment, sont plutôt assez intéressants sur le plan offensif. Oui, ils ne se contentent pas de défendre, ils essayent d'aller presser. Alors que là, c'est Lille, avec Yilmaz dans la zone C. Et le ballon qui sort, finalement, ça sera rendu au gardien lyonnais qui va gentiment la dégager. Mendes vers Toko Ekambi, vers Cornet cette fois-ci. Et les Lyonnais reculent face à la force du pressing lillois. Et on se retrouve à présent en zone C, là où les Lyonnais arrivent plus facilement à passer pour le moment, avec un Dubois qui est très très haut. Marcelo qui donne à Diomandé vers Cornet en zone D.
On est maintenant en zone A avec Renato Sanchez. Il la transmet. Les Lillois qui ont toujours le ballon. On est en zone D et on passe désormais en zone C. Toujours avec une possession lilloise. Renato Sanchez qui récupère ce ballon. Les Lillois qui ont pris la possession du ballon sur cette phase de jeu avec Renato Sanchez qui va renverser vers la zone D, vers Selic. Selic qui remet vers Burak Yilmaz. Burak Yilmaz, le contrôle, la frappe enchaînée. C'est contré par le défenseur lyonnais et les Lyonnais repartent à l'attaque avec Toko Ekambi en zone D qui préfère temporiser et qui va glisser à corner. Mais on a vu les Lillois assez fringants sur cette situation avec des jeux en triangle notamment au milieu de terrain et un Renato Sanchez qui a orienté d'un côté à l'autre pour pouvoir faire avancer l'attaque lilloise qui aurait pu se transformer par une occasion avec cette frappe de Burak Yilmaz qui a été contrée. Et c'est Diomandé qui alerte corné sur le côté gauche, c'est-à-dire en zone D, et c'est à présent Toko Ekambi en possession du ballon. Oui, en zone A qui s'avance, les Lyonnais qui sont maintenant dans la surface et ce ballon est sorti et ça sera un second corner pour les Lyonnais qui sera tiré par Memphis Depay. Corner identique au premier, à celui de tout à l'heure, frappé lui aussi par Memphis Depay. De la zone A vers la zone B. Et les Lyonnais qui sont bien placés. Attention, la frappe elle est contrée. Ça va être une faute d'un Lyonnais sur Reinildo. Sifflé par Monsieur Le Sage. Les deux équipes se replacent après 14 minutes de jeu. Oui, 14 minutes et toujours 0-0. Dégagement sur Reinildo et Renato Sanchez. On est en zone B qui récupère le ballon. Le ballon qui circule dans la défense lilloise pour l'instant. Renato Sanchez avec Botman, Fonte. Et toujours un gros pressing des Lyonnais qui vont chercher le ballon, qui jouent haut. Et Lille qui avance. On est maintenant au niveau du rond central. Désormais sur la zone C. Avec Bamba. En zone C qui donne à Ikoné qui est venu décrocher l'attaquant lillois qui réclame des ballons là en étant à l'approche du rond central. Les Lillois qui conservent la balle et c'est cette fois-ci Renato Sanchez qui la transmet à Botman. On se retrouve en zone C avec Bamba. Oui, ballon toujours lillois qui avance plus facilement en zone C mais qui ne trouve pas de solution face à la défense lyonnaise. On voit des Lillois qui cette fois-ci sont très très hauts en position d'attaque et les Lyonnais qui reculent, une configuration qui ne ressemble pas aux premières minutes de cette rencontre avec des Lyonnais très très hauts qui pressaient. Là on est sur des Lyonnais beaucoup plus bas, donc peut-être une équipe lyonnaise qui va alterner entre les deux phases de jeu. Ça va être intéressant à observer. En tous les cas, c'est Thiago Mendes qui donne à Lopez, puis à Marcelo. On est en zone C. Oui, en zone C, avec ce long ballon de Marcelo pour Memphis qui atterrit finalement dans les mains de McMahon. Et c'est les Lillois qui récupèrent ce ballon en zone B, qui essaye toujours de passer sur ce côté gauche avec un long ballon pour Yilmaz et l'arrêt d'Anthony Lopez finalement. Ouais, il aurait pu être dangereux ce long ballon de Reinildo dans le dos de la défense lyonnaise avec un Marcelo dont on connaît parfois les difficultés à la course. Et là c'est Jonathan Bamba qui était rentré vers l'axe et qui était un petit peu court face à la sortie d'Anthony Lopez. Mais ça peut être une arme pour les Lillois ce soir. Ces ballons dans le dos de la défense lyonnaise, notamment lancés par les latéraux lillois, notamment Reinildo qui ont un bon pied. On se retrouve en zone A avec Aouar qui a une vingtaine de mètres des buts. Toko Ekambi qui rentre, qui la glisse à Aouar qui frappe. C'est complètement dévissé pour le numéro 8 lyonnais qui était en bonne position pour frapper, mais il n'a pas pu redresser son tir. Et Mike Maignan qui a dégagé pour Ikoné. On est en zone D. Ikoné toujours qui s'approche de la surface de réparation lyonnaise et avec une bonne remontée d'Oussem Aouar, il me semble.
Et ce ballon, désormais en zone D, au niveau du rond central maintenant avec Thiago Mendes pour Léo Dubois. On est désormais sur le long de la ligne de touche en zone B. Et les Lyonnais qui retournent un peu à l'attaque, mais qui temporisent tout de même. Mendes, l'ancien Lillois, qui la donne à Depay qui se retrouve dans le cœur du jeu, qui la glisse. Là, Paqueta qui la donne à Aouar. Paqueta, il est contré, il frappe, il est à nouveau contré. Et le ballon se retrouve dans les pieds de Ikoné qui la glisse à Benjamin André qui la perd. Et on est en zone A avec Toko Ekambi qui va attaquer l'espace. Toko Ekambi face à Luis Arrojo. Le passement de jambe de l'attaquant lyonnais qui la sollicite Depay. Il rentre vers l'axe, il frappe. C'est contré, très bonne défense de José Fonte. Ça revient dans les pieds de Memphis Depay qui frappe du coup du pied. Mais ça finit très largement au-dessus. Les Lyonnais qui insistent pour le moment sur le but lillois. 18 minutes de jeu. Oui, 18 minutes, toujours 0-0, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'occasions lyonnaises. Et Rudy Garcia, qui est toujours sur le bord du terrain et qui indique à ses joueurs. Alors que Christophe Galtier, lui, est plus discret. Mike Maignan à la relance. Il est pressé par Memphis, ce qui va l'obliger à dégager le ballon. Il trouve Yilmaz sur le côté droit en zone D. Le ballon est touché par Yilmaz, mais il revient tout de suite dans les pieds d'un Lyonnais en la personne de Marcelo qui la donne à Mendes puis Dubois. Ballon toujours lyonnais avec Marcelo. Thiago Mendes. On est en zone C qui renvoie finalement vers son gardien, Lopez. On est désormais en zone D avec Thiago Mendes toujours. Luis Paqueta pour Marcelo. Les Lyonnais qui essayent d'avancer avec un centre de Dubois complètement à côté. Allez, Renato Sanchez qui là va jouer en zone A vers Fonte. Renato Sanchez la redemande. Il la donne à André qui ne comprend pas le jeu, mais attention, Ikoné récupère. On est en zone C, Ikoné il est face à Marcelo. Ikoné qui continue dans ses dribbles, Ikoné qui est stoppé par la défense lyonnaise qui a dû s'y prendre par 3 joueurs pour arrêter l'attaque lilloise. Oui, un ballon qui a été récupéré par Thiago Mendes et qui retourne dans le camp lyonnais. Marcelo en zone C qui passe en retrait pour son gardien. Il y a du rythme dans ce match. Les deux équipes cherchent à aller vite vers le but adverse. Pas beaucoup de temps mort dès que le ballon sort du terrain. Les coups de pied arrêtés sont joués assez vite, que ce soit les touches ou les coups francs. Ce qui fait que les deux équipes sont pour le moment assez actives et qu'il n'y a pas véritablement de temps faible dans cette rencontre. Non, en effet, les Lillois comme les Lyonnais viennent vraiment jouer vers l'avant, mais ont du mal à trouver encore des solutions dans la surface adverse. Paqueta qui trouve Depay qui sollicite Aouar. Et là il y a un très très bon ballon avec Toko Ekambi en zone B. Toko Ekambi qui se présente face à Mike Maignan et il remporte son duel. Le portier lillois, quel arrêt de Mike Maignan qui s'est couché devant la frappe de Toko Ekambi qui a frappé de l'intérieur du pied, à moins qu'il s'agisse de Kadewere. On va revoir l'action. Il me semble bien que c'est Toko Ekambi qui s'est présenté face à Mike Maignan qui du bras droit est venu intercepter cette frappe un peu écrasée et un peu trop centrée. Oui, très belle arène Mike Maignan. Ils étaient deux les Lyonnais. Il y avait Kadewere et Toko Ekambi. Alors que là, on a les Lillois qui reviennent fort en zone C. Avec Yilmaz. Yilmaz toujours qui va frapper. Et on est maintenant en zone D avec Célic. Avec la frappe peut-être de Bamba, il enroule et il marque. Quel but de Jonathan Bamba sur cette frappe sublime, enroulée du pied droit avec un travail fantastique de Burak Yilmaz au départ qui est venu tout d'abord solliciter Célic, puis l'a redemandé dans la surface et en pivot il est venu jouer en retrait
sur Bamba qui dans la zone C est venu frapper de l'intérieur du pied droit dans la cage de Lopez, qui n'a rien pu faire face à la très belle frappe de Jonathan Bamba. Oui, très belle frappe de Jonathan Bamba avec les Lillois qui sont revenus très vite dans la surface de réparation lyonnaise et qui ouvrent donc le score après un peu plus de 20 minutes de jeu. Les Lyonnais peuvent regretter cette occasion juste avant. Juste avant, Toko Ekambi s'est présenté seul face à Mike Maignan sur une ouverture de Doussem Aouar. Ils auraient pu mener au score dans cette 23e minute de jeu, mais c'est bien les Lillois qui mènent 1-0 et se repositionnent qui confortent leur deuxième place au classement en revenant à hauteur du Paris Saint-Germain. Oui, à égalité avec le Paris Saint-Germain s'il remporte ce match-là à l'issue de la 9e journée avant d'aller jouer à Brest la semaine prochaine. Et le ballon, nous sommes en zone C avec Marcelo pour Diomandé qui la passe à Maxwell Cornet. Une fils de paille. On est maintenant en zone A avec Toko Ekambi le long de la ligne de touche. Et Renato Sanchez qui récupère ce ballon en zone A. André qui va chercher Ikoné qui l'a demandé dans l'espace en zone D. Peut-être les Lillois qui veulent aller chercher le break. Ikoné qui rentre vers l'axe, qui va peut-être frapper. C'est beaucoup trop mou pour inquiéter Anthony Lopez sur cette frappe bien trop écrasée de Jonathan Ikoné, qui a un petit peu forcé sa frappe sur ce coup-là alors qu'il avait Burak Yilmaz qui lui réclamait le ballon en retrait. Oui, pas assez de puissance dans cette frappe. Anthony Lopez n'a pas eu beaucoup de soucis pour arrêter et récupérer ce ballon. Alors qu'on est au niveau du rond central avec Thiago Mendes. Cornet, Diomandé, Mendes, Paqueta, il est pressé par André et faute sifflée par monsieur le sage. Mendes qui joue très vite vers Marcelo puis Dubois. On est à présent en zone B avec Kadewere qui crochette Botman qui revient, qui tacle, et ça va donner le 3e corner de ce match pour les Lyonnais de la zone B vers la zone A. Oui, corner tiré par Oussem Aouar, il me semble. Non. Il y a Oussem Aouar qui est à côté du ballon. Il y a aussi Dubois. Je crois que c'est Dubois qui va le frapper. Oui. Bien frappé de la part de Dubois. Et ce ballon qui sera récupéré par les Lillois finalement. Nous sommes en zone A. Avec Araujo qui accélère. Et désormais Bamba qui récupère ce ballon en zone B. Et Yilmaz. Les Lyonnais sont bien repliés en dos. Oh là 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 là, quelle frappe! Quelle frappe de Burak Yilmaz à 30 mètres des buts. Le Turc a armé une frappe lourde, puissante du pied droit. Il était en zone C, il a frappé vers la lucarne droite de Lopez. Et quel arrêt de Lopez également. Quel arrêt sur cette frappe. Lopez qui crie un peu après ses défenseurs. Et ça va donner un corner. Oui, corner tiré par Renato Sanchez de la zone D vers la zone C. C'est renvoyé par la défense lyonnaise. Le ballon se retrouve en zone C avec Ikoné qui le récupère. Il peut la glisser à Yilmaz qui lui demande sur le côté gauche. On est toujours en zone C. Yilmaz qui lui remet. Les deux défenseurs centraux lillois sont montés et réclament le ballon pour la jouer de la tête. Mais finalement, les Lillois vont repartir derrière avec Renato Sanchez qui retrouve Yilmaz en zone C. Mais le vétéran lillois a raté son contrôle et c'est un ballon lyonnais. Oui, et Fonte qui était très haut sur ses actions, le défenseur qui est monté assez haut jusqu'à la surface de réparation. Et les Lyonnais avec Thiago Mendes qui récupère ce ballon. On est en zone D cette fois-ci avec Toko Ekambi qui ne trouve pas de solution et qui rend le ballon à Thiago Mendes. Les Lyonnais en zone C avec Kadewere qui réclame le ballon en zone B. Kadewere qui centre vers Memphis qu'il a réclamé en retrait. Et
Fonte qui vient tacler le ballon en zone A et ça va être un carton jaune pour le numéro 6 lillois sur cette intervention virile qu'on pourra qualifier de virile sur Oussem Aouar, sanctionné le capitaine lillois. Oussem Aouar qui est encore au sol, mais ça a l'air d'aller pour le Lyonnais qui se relève avec l'aide de Toko Ekambi. On est à 27 minutes de jeu et il y a toujours 1-0 pour les Lillois. C'est un Rudy Garcia qui, on le rappelle, avait été champion de France avec le LOSC. C'était en 2011. L'entraîneur lyonnais qui avait fait les beaux jours du LOSC il y a de cela quelques années. Revenons au jeu et au terrain avec Memphis Depay qui va frapper ce coup franc. Michael Lesage qui place le mur à la distance réglementaire. Il est composé de Luis Arrojo et de Jonathan Iconé, deux petits gabarits. Et le corner va être frappé de la zone A vers la zone C. Il y a Cornet et Depay autour du ballon. Il semble que ce soit Depay qui va le frapper puisqu'il lève la main et signifie un message qu'on peut qualifier de crypté pour ses coéquipiers. Et le ballon qui va être dégagé de la tête par les défenseurs lillois et qui revient dans les mains de Mike Maignan. Mike Maignan qui cherche à dégager rapidement et qui va envoyer ce ballon vers Botman. Nous sommes en zone A désormais avec Selic. Avec un long ballon pour Iconé, finalement intercepté par Lopez de la tête. On est désormais en zone D et ce ballon qui sort en touche qui sera lilloise. Et c'est Selic qui va effectuer cette touche-là. On est en zone D. Avec Ça va Imaz. faire une demi-heure de jeu dans ce match. Et les Lillois qui la perdent et qui offrent une possibilité de contre pour les Lyonnais avec Paqueta qui est dans le rond central. Paqueta qui continue à évoluer vers le camp et le but lillois. Mais Jonathan Bamba veille et récupère ce ballon qui sera en plus contré par par Dubois, ce qui va donner une touche pour les Lillois. Renildo prend le ballon et va faire cette remise en jeu. Oui, on touche lilloise en zone B. Renato Sanchez. On est désormais au niveau du rond central avec les Lyonnais qui récupèrent ce ballon. En zone B avec Léo Dubois qui centre, un centre qui va être contré. Ça va donner un corner. Il a protégé ce ballon, Oussem Aouar, pour l'obtenir. Oui, et c'est déjà le 4e corner des Lyonnais dans ce match. Corner qui sera tiré de la zone B vers la zone A par Léo Dubois. Latéral droit qui s'élance, qui frappe, c'est contré par les Lillois qui renversent, mais le ballon revient sur Aouar qui va chercher et qui ne trouve que les gants et les bras de Mike Maignan qui glissent à fond puis à Selic. On est en zone A et les Lillois sont de nouveau à l'attaque. Selic qui préfère temporiser, il est pressé par 4 Lyonnais, mais il la glisse finalement à Arrojo en zone D. Arrojo le petit dribble, Arrojo toujours, Arrojo qui la glisse à Renato Sanchez. On va continuer cette action pour les Lillois avec Arrojo qui la donne à Bamba, mais ballon récupéré par Kadewere qui avait anticipé cette transmission. Oui, et ça repart pour les Lyonnais avec Memphis en zone A. Ah, une faute qui sera sifflée sur Memphis. Ouais. Geste de classe là de Memphis qui de la semelle est venu éliminer son vis-à-vis. L'attaquant lyonnais et capitaine de cette équipe montre là encore l'étendue de son talent. Oui, les Lyonnais qui sont en zone A avec Toko Ekambi qui sont dans la surface de réparation et personne pour récupérer ce ballon. Le ballon qui est désormais lillois. Marcelo à la couverture. Et les Lyonnais peuvent relancer et retourner à l'attaque avec Mendes qui la donne à Paqueta. Paqueta qui la glisse à Cornet. Cornet qui se projette dans son couloir gauche en zone A
Il est secondé par Toko Ekambi. Aouar à présent. Aouar qui perd fort. Aouar qui continue dans les dribbles. Qui la donne à Toko Ekambi qui peut solliciter peut-être le... Ça va donner un carton jaune pour Toko Ekambi sur cette simulation. Il était rentré dans la surface lilloise et il s'est effondré. L'arbitre a sifflé instantanément. Mais ce n'était pas pour siffler le penalty, mais bien pour sanctionner l'attaquant lyonnais. Et le ballon qui va être dégagé par Mike Maignan. Et quand on revoit les ralentis, il ne fait aucun doute. Hein. C'était bien un plongeon du numéro 7 lyonnais. Très bien arbitré par Monsieur Le Sage qui laisse jouer pour le moment ce match. Assez peu de fautes. Et ce qui donne un spectacle assez agréable en ce dimanche soir où le toit est fermé sur le stade Pierre Mauroy. Oui, le toit est fermé. C'est vrai qu'il y a très peu d'arrêts de jeu. Et une touche qui sera lyonnaise. On est en zone D cette fois-ci. Touche qui sera effectuée par Maxwell Cornet. Pour Paqueta. Avec un gros pressing du numéro 11 lillois. Le ballon, on est désormais en zone B avec Léo Dubois qui accélère pour Toko Ekambi. Mendes. Kadewere. Toko Ekambi qui va chercher en zone B Dubois. Dubois qui la glisse à 2P, mais c'est profond. Hein. Cette passe, c'est bien couvert par Botman qui est venu jaillir et imposer le haut de son corps dans la course de paille de façon à l'empêcher de passer. Et Renildo qui en zone B relance. Oui. Qui dégage ce ballon vers la zone C. Ballon qui sera récupéré par Marcelo. Le Brésilien qui touche beaucoup de ballons dans ce match. Il a donné à son compatriote Paqueta. Paqueta vers Cornet en zone A. Cornet qui va revenir sur ses pas et qui la glisse à nouveau à Paqueta. Paqueta, Toko Ekambi, Aouar qui a décalé sur la gauche, qui s'est décalé sur la gauche, pardon. Le ballon vers Depay qui continue à dribbler et il est repris par André avec un tacle glissé. Ça va donner un ballon à nouveau pour les Lyonnais en zone A. Oui, et les Lyonnais qui n'arrivent pas à passer encore la défense lilloise. Mais qui persiste. Cornet qui va peut-être centrer. Il s'est mis sur son pied gauche. Il a tenté de la donner à Depay. La transmission a été coupée par la défense lilloise. Et là, ça donne une très bonne opportunité pour les Lillois. Il faut la glisser là pour Jonathan Iconé. Et voilà qui la donne à Selig. Selig qui descend en zone D. Selig qui va pouvoir centrer. On connaît sa qualité de centre. Selig qui centre. Ça donne à Bamba. Bamba du pied gauche qui frappe. Ça va juste au-dessus. Juste au-dessus pour ce contre lillois qui était proche d'offrir le doublé à Jonathan Bamba. Oui, ils ont eu chaud là, les Lyonnais. Anthony Lopez qui n'est pas satisfait non plus, encore une fois. On peut peut-être rappeler un petit peu, décrire un petit peu l'action, comment elle s'est déroulée. Et bien sur un gros contre des Lillois sur le côté droit avec Selig qui a appelé pour recevoir le ballon et finalement qu'il l'a centré sur son attaquant. Mais la frappe n'était malheureusement pas cadrée. Frappe du pied gauche de Jonathan Bamba qui a fui le cadre à 3-4 mètres au-dessus quand même. Hein. Non, peut-être pas 3-4 mètres, de 2 bons mètres au-dessus de la cage de Lopez. Mais c'était une vraie belle position de frappe pour Bamba qui s'était pourtant bien couché sur le ballon. Et ça montre là encore la force de frappe des Lillois en contre-attaque. Là on l'a vu, c'était Jonathan Iconé, mais il y a aussi Luis Arrojo qui est lui-même en possession du ballon. Oui, et qui perd ce ballon au profit du Samawar. Arrojo qui est toujours au sol, qui reste au sol. Il s'est peut-être fait mal. Il a peut-être le muscle qui a tiré un peu sur cette action parce qu'il était tout seul. Hein. Il n'y avait pas de contact avec un joueur lyonnais. Il grimace Arrojo. En tout cas, le ballon est dans le camp lillois, récupéré par Yilmaz qui la donne à Arrojo justement. Oui, et ça va vite, ça accélère en zone D.
avec Yilmaz qui récupère ce ballon. En zone D, toujours avec Ikone. Et c'est Litz qui vient pour soutenir un petit peu ces deux attaquants. Il a l'air de souffrir Luis Arrojo. Il y a Liadji là qui va aller à l'échauffement pour les Lillois. Ouais. Mais là il se replace plus du tout sur son aile droite. Il marche au centre du terrain. Il semble toucher Luis Arrojo. Ce qui n'empêche pas les Lillois de continuer à attaquer avec Renato Sanchez qui est à présent en zone C. En zone C toujours. Avec Bamba, Renato Sanchez qui persiste, Jonathan Bamba qui décide finalement d'aérer un petit peu le jeu et de faire une passe en retrait pour Botman. André Botman en zone B, Renato Sanchez pour Yilmaz qui est redescendu vers Selik. Selik qui la donne à Fonte. Les Lillois qui contrôlent le ballon là dans ces dernières minutes, à l'image d'Ikone qui la redonne à Arrojo puis vers Selik. Les Lillois qui continuent d'attaquer. Oui, qui joue dans des petits espaces avec Ikone qui est bien placé là, face au but, qui la donne à Yilmaz et qui... il est furieux. Il est furieux pour Yilmaz qui s'est retrouvé à terre et à la suite d'un relais avec Ikone qui avait glissé ce ballon d'une petite pichenette, d'un petit piqué pour contourner la cuisse de l'attaquant du défenseur lyonnais. Une belle lyonnais. occasion lyonnaise là avec Memphis Depay près de la surface de réparation. Kadewere et ce ballon qui sera finalement récupéré au final par Aouar ou Léo Dubois. Complètement raté cette passe de Dubois, le grand pont de Renato Sanchez, mais Mendes récupère. Kadewere qui la donne à Paqueta, le ballon est toujours en possession des Lyonnais avec Depay qui efface plusieurs joueurs lillois, mais il est stoppé Depay finalement. Le ballon qui revient vers Dubois en zone B. Et oui, sa bataille dure là depuis quelques minutes entre les deux équipes, avec encore 5 minutes de jeu dans le temps réglementaire et toujours 1-0 pour Lille. Et le ballon qui est en zone B avec Oussem Aouar. Mendes qui est trouvé dans le cœur du jeu avec en zone B. Là Dubois il a du champ pour centrer. Il va s'appliquer, non il préfère revenir vers Mendes. Mendes qui renverse de l'autre côté vers Oussem Aouar. Il est tout seul dans la surface en zone A. Oussem Aouar il frappe, c'est contré et le but. C'est contré. L'égalisation lyonnaise. L'égalisation lyonnaise avec Oussem Aouar qui a centré fort devant le but. Et le ballon a été contré par Selik, me semble-t-il, de l'épaule. Ouais. Et Oussem Aouar qui était vraiment tout seul dans cette surface de réparation lilloise. Il était démarqué par aucun défenseur. Avec un magnifique ballon de Mendes là, qui est venu la donner à Aouar qui était absolument seul. Mais il fallait l'avoir cette passe. Et Aouar qui est venu frapper très fort devant le but. Et ça a été contré par le torse de Selik qui a trompé Mike Maignan sur son côté fermé, c'est-à-dire à la droite de son bras droit. Et les Lillois sont malmenés à présent, un partout, 41 minutes de jeu. Et Christophe Galtier qui encourage ses hommes qui vont devoir réagir. Alors qu'il y a l'assistance vidéo qui fait ralentir un petit peu la reprise de ce match. Le but est accordé. Le but est accordé par Michael Lesage. Oui, et ce but qui sera accordé et qui sera donné à Selik du coup contre son camp. Et c'est reparti. Ballon lillois au niveau du rond central. Avec Jonathan Bamba qui passe en retrait pour Botman. Fonte. Botman. Renato Sanchez. Et Lyon qui va presser avec Paqueta. On est désormais en zone B. Ballon récupéré par les Lyonnais. Et finalement, c'est les Lillois qui le reprennent avec Renato Sanchez. Là, il y a un 5 contre 5 à jouer pour les Lillois.
avec Bamba en zone C, Bamba qui temporise, il est à l'arrêt là Jonathan Bamba et il préfère redonner à Botman en zone D. Ouais, Le ballon est glissé en touche. Il y a José Font qui s'est agenouillé là dans le rond central. Il réclame les médecins du club. Il y a un échange assez vif entre les deux capitaines, Memphis Depay et Font. Oui, Font qui a fait appel au médecin, qui s'est agenouillé. L'arbitre qui a arrêté le jeu. Alors qu'on voit Renato Sanchez sur le bord du terrain qui récupère un peu et qui écoute les instructions de son entraîneur. En tout cas, il y a 3 joueurs là, l'échauffement côté lillois. Il y a donc Isaac Liadji qu'on a vu tout à l'heure partir à l'échauffement le premier. Il y a aussi Yazid Shea et il y a également Jonathan David. Donc 3 options pour Christophe Galtier pour peut-être suppléer Luis Arrojo si jamais le Brésilien n'était pas en mesure, on l'imagine, de poursuivre la seconde mi-temps. Puisque là le chronomètre tourne et les secondes défilent. 44 minutes de jeu, le match est à l'arrêt, c'est le premier gros temps mort de cette rencontre. Oui, et José Font qui a l'air plutôt blessé au niveau du visage mais sans gravité et qui se dirige quand même vers le bord du terrain. Et je pense que c'est plus pour respecter la règle qui fait qu'après l'entrée des soigneurs, le joueur est contraint de sortir du terrain puis de re-rentrer quand l'arbitre lui signale. Le joueur qui prend beaucoup de temps pour sortir, ce qui agace un petit peu l'arbitre qui lui réclame d'accélérer un petit peu la marche. Oui, monsieur Le Sage qui lui demande d'accélérer un peu pour pouvoir relancer le jeu. Ça y est. Qui est sorti du terrain. Et ce ballon qui va être récupéré par le gardien lillois, Mike Maignan. Alors qu'il reste quelques secondes dans le temps réglementaire. Le gardien lillois se presse pas pour dégager ce ballon. Il y a Christophe Galtier qui lui a fait signe de ralentir. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. C'est beaucoup. Allez, Mike Maignan qui relance en zone D. Mais c'est beaucoup trop haut pour Burak Yilmaz qui n'a même pas tenté de sauter. Le ballon n'était pas du tout bien dosé pour le Turc qui ne pouvait pas s'en saisir. Oui, complètement à côté. Et ce ballon qui est donc récupéré par les Lyonnais. On est en zone B. Et désormais au niveau du rond central avec Thiago Mendes, Luis Paqueta. Et à noter que José Font n'est toujours pas rentré sur la pelouse. Il est assis sur le banc avec un médecin du club, ce qui fait que les Lillois sont à 10, repositionnés avec 2 lignes de 4 et un attaquant. C'est Jonathan Iconé qui a glissé dans le couloir droit et Luis Arrojo qui est venu se placer en position d'arrière droit. Gros contact. Et José Font rentre au vestiaire. Donc Soumaoro va rentrer pour les Lillois. Le capitaine du LOSC va céder sa place. Et on va même pas attendre la mi-temps pour les Lillois. Soumaoro rentre. On va voir un petit peu de quoi souffre José Font. Il avait semblé que ce soit un coup au visage. Au visage, oui. Mais là, il tenait pourtant debout. Il n'avait pas l'air plus assommé que ça, mais c'est quand même Soumaoro qui va le remplacer. Et on n'attend pas la mi-temps en effet. Alors que ce ballon est en zone D avec Diomandé pour Oussem Aouar. On est désormais en zone A. Les Lyonnais qui continuent et les Lillois qui sont toujours à 10 pour l'instant. En zone A avec Memphis Depay qui se rapproche de la surface de réparation. Centre qui est contré et le ballon est récupéré par les Lillois. Avec Renato Sanchez vers Jonathan Bamba. Là, il y a une possibilité de contre-attaque pour les Lillois. Peut-être la dernière occasion de cette première période avec Renildo. Renildo qui perd fort. Renildo qui continue sur Dubois qui défend très très bien.
là-dessus. Le ballon reste traîne devant la surface. C'est dégagé par Marcelo. Ballon récupéré par Bamba. Mais on en restera là. Un partout à la mi-temps entre les deux équipes. Non, faux coup de sifflet pour Monsieur Le Sage qui a sifflé un coup franc et ça va donner l'opportunité à Soumaoro de rentrer en lieu et place de José Fonte. Oui. Et ce ballon qui est rendu aux Lyonnais pour les quelques minutes restantes. Avec Thiago Mendes au niveau du rond central. Diomandé. Adama Soumaoro qui ne s'est pas du tout échauffé, hein. Il n'a pas du tout eu le temps d'accélérer un petit peu ses courses aux abords du terrain, ce qui ne va pas changer grand chose. On en reste cette fois-ci bien là, un partout entre Lille en rouge et Lyon en blanc. Les Lillois avaient ouvert le score par l'intermédiaire d'une superbe frappe de Jonathan Bamba et c'est Oussem Aouar qui lui a répondu d'un centre tendu devant le but qui a été contré par Selic. Malheureux, un partout ici au stade Pierre-Mauroy. Alors, on va vous réexpliquer un petit peu le principe des zones avant ce début de deuxième mi-temps. Donc pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, on est toujours tribune sud et nous avons divisé le terrain en 4 zones. Donc un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. En haut à droite, la zone B. En haut à droite, la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons donc régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones. Le coup d'envoi vient d'être donné. C'est les Lillois qui sont repartis à l'attaque ici au stade Pierre-Mauroy. Un partout entre les deux équipes dans cette rencontre et c'est Adama Soumaoro, l'entrant, qui est en possession du ballon, qui la glisse à André et le revoilà avec le ballon. C'est Botman à présent qui s'en saisit en zone D et Renildo qui allonge mais est contré par Kadewere. Oui, et Soumaoro qui est le seul changement des deux équipes pour cette deuxième période, qui remplace José Fonte qui s'est pris un doigt dans l'œil de Memphis Depay en première période. Alors que nous sommes en zone C, toujours avec la défense lilloise et Renato Sanchez qui le passe à Soumaoro justement. Les deux équipes qui repartent dans les mêmes configurations qu'en première mi-temps. Les Lillois évoluent dans leur traditionnel 4-4-2 avec les deux attaquants Yilmaz et Ikoné, tandis que les Lyonnais évoluent toujours en 4-3-3. Oui, en 4-3-3 avec Memphis en pointe, Toko Ekambi et Kadewere à ses côtés. Ça n'a pas changé depuis la première période. Et nous sommes cette fois-ci en zone D, mais avec le Lyonnais Kadewere qui la passe à Paqueta, qui avance pour Memphis, toujours en zone D. Memphis qui cherche une solution et qui la passe complètement sur le côté gauche pour Toko Ekambi, les Lyonnais qui se rapprochent de cette surface de réparation lilloise. Ça manque de précision cette transmission de Toko Ekambi qui avait alerté sur le côté gauche son arrière latéral Maxwell Cornet, mais il n'est pas parvenu à récupérer ce ballon et les Lillois sont à l'attaque avec un Renato Sanchez qui loupe sa passe vers Araujo. On aurait pu penser qu'Araujo allait sortir à la mi-temps parce qu'il a été il s'est plaint un petit peu de l'arrière de la cuisse juste avant la mi-temps. Il a traîné un petit peu le pied quelques minutes. Mais il est bien là sur le côté droit et donc les Lillois conservent la même ligne d'attaque. Oui, et on avait même vu plusieurs Lillois s'échauffer juste avant la fin de la première mi-temps. Il y a Yazice qui est le seul à être encore sur le bord du terrain pour s'échauffer. Le Turc et 4 Lyonnais sont à l'inverse à l'échauffement, non 3 pardon, avec Dembélé, Guimarães
et Ben Lamry. Alors que ce ballon est en zone C et qui est lillois. Avec Célic. Pour Soumaoro. Soumaoro qui la passe à Bamba. La seconde mi-temps qui est repartie avec un rythme un peu moins élevé que la première, un petit peu moins soutenu. Des Lillois qui conservent davantage le ballon et mettent un petit peu moins de rythme. Ils cherchent à plus construire leur occasion. Mais là, ça manque de précision pour le buteur, Jonathan Bamba, qui avait cherché Renildo sur le côté gauche. Mais la passe est manquée pour le numéro 7 Lillois. Oui, Renildo qui était monté très très haut et qui finalement redescend sous les ordres de Rudy Garcia. Entraîneur qui est toujours au bord du terrain et qui indique encore à ses joueurs. Alors que le ballon est lyonnais. On est en zone A avec un low ballon pour Kadewere. Et ce ballon finalement récupéré par les Lillois. Avec Renato Sanchez. Renildo perd le ballon. Memphis Depay en zone D. Depay qui cherche l'axe du terrain avec Paqueta et Aouar, mais les deux joueurs n'ont pas réussi. Oh, ça va être le carton jaune pour Marcelo, Oui. qui en avait déjà pris un en tout début de match. Et c'est le carton rouge. C'est le carton rouge pour le défenseur lyonnais qui est vu mettre une très grosse semelle à Jonathan Bamba. Il était en retard. On va revoir les images tranquillement. Mais en tout cas, le Lyonnais se dirige vers les vestiaires et le tunnel. Pas de doute pour monsieur Le Sage qui n'a pas hésité. Non, il avait sorti d'abord le carton jaune, puis finalement le carton rouge. Et cette faute qui était commise sur Jonathan Bamba, qui finalement est debout. Il est très très en retard, Marcelo. La décision est parfaitement logique. Oui. Il avait été averti en première mi-temps d'un coup de coude sur Burak Yilmaz. C'était en zone C cette action. C'était à l'angle de la ligne médiane. Et il avait été sanctionné d'un carton jaune. La deuxième carton jaune pour le Lyonnais. Et l'équipe de Rudy Garcia qui va devoir se réorganiser à présent. Oui, ils vont finir le match à 10. On va voir un petit peu comment Rudy Garcia va opérer. En tout cas, le ballon est dans les pieds lillois avec Jonathan Iconé au 20 mètres qui la glisse à Renildo en zone A. Et on est toujours en zone A avec Jonathan Iconé qui cherche une solution et qui se rapproche de la surface de réparation, qui frappe. Et le ballon finalement récupéré par les Lyonnais. Non, c'est Renato Sanchez qui va tenter une frappe qui n'était pas cadrée, bien au-dessus des buts d'Anthony Lopez. Ce sera une sortie de but pour le gardien du Lyonnais. C'était une erreur de relance pour les Lyonnais et le ballon a été immédiatement récupéré par Renato Sanchez. Le Portugais a armé une grosse frappe du pied droit, mais elle est passée au-dessus du but de Lopez qui va pouvoir se dégager. Et les Lyonnais qui vont tout de suite revoir leur base arrière après l'expulsion de Marcelo et l'entrée de Ben Lamry qui va remplacer Aouar. Oui. Un milieu qui sort et un défenseur qui rentre. Rudy Garcia qui réorganise son équipe du coup après la sortie sur carton rouge de Marcelo. C'est Aouar qui semble ne pas comprendre la décision de Rudy Garcia. Pas d'échange entre les deux hommes après cette décision. Et le joueur formé au club est allé directement au vestiaire accompagné de Gérard Baticle. Une décision qui peut surprendre pour les Lyonnais. C'était lui qui était à l'origine du premier but et du seul but de l'équipe des Gaunes. À voir un petit peu comment cela va donner ou non raison à Rudy Garcia. Oui. Et le ballon qui est sorti en touche. Et ça sera une touche lilloise. Avec Renildo. Et le ballon qui est dans les pieds lillois, dans la défense lilloise, qui est très très haute cette défense, puisque tous les joueurs lillois sont dans la surface
de terrain des Lyonnais. Renildo encore. Pour Jonathan Bamba en zone A. Jonathan Bamba est bien défendu de la part du défenseur lyonnais. C'est Kadewere qui était venu prêter main forte à son coéquipier Dubois. Donc les Lyonnais se sont réorganisés avec deux lignes de 4. La ligne de défense puis la ligne de milieu de terrain, et c'est Memphis Depay qui est tout seul devant avec Toko Ekambi et Kadewere qui sont toujours sur les côtés, mais ils jouent un petit peu plus bas. Oui, ce ballon qui revient dans les pieds des Lillois encore, avec Renildo cherche une solution. Renato Sanchez et ces Lillois qui sont toujours très très hauts dans la surface lyonnaise. Les Lillois qui confisquent le ballon aux Lyonnais depuis quelques instants. 54e minute de jeu. Jonathan Ikoné, André, Renato Sanchez qui trouve Selic sur le côté, Selic qui centre, c'est contré, ça va donner un corner pour les Lillois de la zone B vers la zone A. Sven Botman monte, Soumaoro également, c'est une très bonne opportunité pour Renato Sanchez et ses coéquipiers. Oui, c'est Renato Sanchez qui va tirer ce corner. Bien tiré et qui sera repoussé par une tête lyonnaise, et Memphis qui dégage ce ballon vers l'arrière. Ballon récupéré par Renildo pour les Lillois. Les Lillois qui attaquent là avec Bamba qui frappe, c'est contré légèrement, mais ça n'inquiète pas. Lopez frappe un petit peu écrasé et freiné par l'attitude et le geste de Dubois qui a contré ce ballon de la semelle. Oui. Du coup, la balle qui perd toute sa puissance. Et c'est les Lyonnais qui récupèrent ce ballon désormais avec un low ballon qui sort en touche. Ouais, Botman vigilant sur cette opportunité avec Kadewere qui avait contrôlé ce ballon. Il a failli lober Botman qui d'un coup de tête est venu stopper la course de cette balle. Memphis Depay, bien défendu de la part de Botman qui récupère le ballon. On est toujours en zone D. Ballon récupéré par les Lyonnais avec Paqueta. Paqueta pour Cornet. Ben Lamry qui touche ses premiers ballons dans cette rencontre. Et c'est désormais le gardien lyonnais qui dégage. On est désormais en zone A avec Paqueta qui conserve ce ballon. Ballon contré. Et c'est encore Paqueta qui récupère ce ballon. On est maintenant en zone D avec une touche. C'est Dubois qui va jouer cette remise en jeu. Le latéral international français. Il a plusieurs solutions, notamment Memphis. Il préfère la donner à Kadewere. Et c'est Il Memphis. glisse tout de suite à Memphis. Duel entre André et Memphis. Perdu par Memphis et les Lillois qui peuvent retourner à l'attaque. Ce ballon qui est dégagé par Renato Sanchez en zone B. Avec Yilmaz qui centre. Mais pas grand monde pour récupérer ce ballon dans la surface de réparation lyonnaise. On est désormais en zone A avec Luis Paqueta face à Renato Sanchez. Et l'arbitre qui siffle une faute. Et le ballon sera rendu aux Lyonnais. 57e minute de jeu. Un partout entre les deux équipes. Di Garcia qui proteste là devant son banc de touche. C'est une habitude pour cet entraîneur français qui aime discuter avec les arbitres et contester les décisions du corps arbitral. Ouais. On est désormais en zone D. Avec Kadewere qui a glissé et qui perd ce ballon au profit de Renato Sanchez. Long ballon de Renato Sanchez finalement récupéré par Maxwell Cornet en zone C. Maxwell Cornet qui conserve ce ballon. Toujours lyonnais avec Toko Ekambi. Et les Lillois qui récupèrent le ballon finalement. Et ce ballon récupéré en zone C peut être une bonne opportunité pour les Lillois avec Luis Arrojo à une quarantaine de mètres des buts. Luis Arrojo qui préfère trouver un relais avec Yilmaz. Yilmaz vers Renildo. On est à présent en zone A. Les Lillois qui vont pouvoir continuer à attaquer avec Botman. Ils sont tous dans le camp lyonnais.
Les Lillois avec André qui a une opportunité là pour la donner à Selic. Selic qui va projeter, centrer, ça va être dégagé par Dubois. Ballon récupéré par Mendes qui la perd tout de suite avec un Arrojo très actif sur le plan défensif. Oui, c'est bien défendu par Arrojo qui semble bien remis de sa petite chute de tout à l'heure en première mi-temps. Et on est désormais au niveau du rond central avec un ballon lillois. Arrojo encore en zone B. Renato Sanchez. Renato Sanchez qui n'a pas compris son coéquipier. Ça sera donc une touche pour les Lyonnais avec Maxwell Cornet en zone B. Il y a 2 joueurs à l'échauffement pour les Lillois. Il y a Zitché toujours et Cheka qui l'a rejoint. On va voir comment Christophe Galtier va utiliser ces 2 hommes dans la suite de la rencontre. Et côté lyonnais, ce sont à peu près les mêmes éléments qui s'échauffent avec Jean-Lucas aussi et Cacré qui les a rejoints. Dembélé poursuit son échauffement et l'intensifie. Les Lyonnais qui ont récupéré ce ballon. Finalement, les Lillois, on est en zone B avec les Lillois toujours. Sa bataille dure entre les 2 équipes là. Et c'est finalement Bamba qui récupère ce ballon en zone A pour Yilmaz qui le rend à Renildo. Toujours en zone A, Renato Sanchez. Renato Sanchez pour Selic. Et encore une fois, une petite mésentente entre les 2 Lillois. Ouais, c'est la 2e fois que Renato Sanchez manque sa passe à peu près au même endroit et le Portugais s'énerve. S'énerve certainement contre lui-même mais aussi contre ses coéquipiers. Il ne comprend pas l'attitude là sur cette action de Selic. Et là, il lui continue à lui dire. Il lui fait des grands gestes de la main. Mais c'est quand même un coup franc pour les Lillois qui est rapidement joué avec Sanchez. Désormais avec Renildo en zone A. Renildo, les Lillois qui persistent, qui essayent de trouver une petite solution face à la défense lyonnaise. On est désormais en zone B avec Selic. Il y a certainement un axe à trouver pour les Lillois avec Selic qui est souvent seul. Toko Ekambi qui se replie un petit peu moins bien que Kadewere sur son aile. Et c'est peut-être là que le salut va passer pour les Lillois avec peut-être Jonathan Bamba. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt d'Anthony Lopez, encore une fois, c'est le 2e arrêt. Et alors qu'on disait que le salut lillois viendrait peut-être de l'aile droite, c'est finalement de l'aile gauche que Jonathan Bamba est venu frapper ce ballon. Il est rentré vers l'axe comme à son habitude, un petit peu à l'image de ce premier but. Et là, il va frapper cette fois-ci du coup du pied. Et Lopez avait bien anticipé et il va se détendre pour la repousser de sa main opposée. Oui, alors qu'on voit que Mike Maignan fait des grands gestes à ses coéquipiers. Pas l'air très content, le gardien lillois. Il y a un petit peu d'impatience pour les Lillois. En supériorité numérique avec une première mi-temps globalement bien menée pour le dauphin du Paris Saint-Germain. Et on a envie de recoller. On a envie de recoller au classement pour les hommes de Christophe Galtier avec une prestation ce soir qui est plutôt satisfaisante. Oui, pour l'instant, oui. Et ça va être dur. Les Lyonnais qui sont en infériorité numérique et qui n'arrivent pas à gagner ici à Pierre-Mauroy puisqu'ils n'ont pas remporté de match depuis 2016. Qui sont restés sur des nuls ou des défaites. Et ça s'annonce pas très bien cette fin de match pour les Lyonnais. Alors que nous sommes en zone A avec une touche lyonnaise justement par Léo Dubois. Ballon récupéré par Memphis dans la zone D. Dégagé et finalement c'est Mike Maignan qui récupère ce ballon pour ses défenseurs. Botman. André à la relance. Benjamin André, l'ancien Rennais, vers Renildo en zone A. Renildo qui glisse légèrement, mais ça ne l'empêche pas d'être toujours en possession du ballon. Renildo, le numéro 28 lillois qui cherche cette fois-ci Ikoné qui se désaxe, qui la glisse à Bamba, mais Paqueta toujours aussi présent à la récupération du ballon, qui intercepte. Et les Lyonnais vont pouvoir aller de l'avant, mais Depay est bien pris par Botman. Oui. Avec les Lillois de retour, avec Renato Sanchez qui récupère ce ballon. On est en zone B
avec Yilmaz qui vient chercher le ballon très bas auprès de ses défenseurs. Arrojo qui essaye de centrer, ballon récupéré par Kadewere. Et finalement, oh le beau ballon. On est en zone A. Le ballon ne cesse de changer d'équipe. C'est finalement Kadewere qui a récupéré ce ballon au profit des Lyonnais avec Paqueta. Et il y a une faute sifflée par l'arbitre. Les deux équipes s'énervent un petit peu là après un accrochage entre Paqueta et Sanchez. Il y a plus d'imprécision technique dans cette deuxième mi-temps, 63e minute de jeu, presque 20 minutes effectuées dans cette deuxième période. On sent deux équipes un peu moins sûres dans leur jeu, un peu plus impatientes, ce qui fait que les passes sont un petit peu moins nettes des deux côtés et il y a de la frustration chez les 21 acteurs. Oui, c'est beaucoup plus tendu que la première période. Les Lyonnais sont aussi beaucoup plus défensifs que la première mi-temps. On est beaucoup dans leur surface de réparation et dans leur surface de jeu. Alors que là, chacun reprend petit à petit sa place. Et c'est Anthony Lopez qui va récupérer ce ballon. Et c'est reparti avec le ballon lyonnais. Les Lyonnais qui ont du mal, qui ont du mal à échanger. C'est finalement Anthony Lopez qui va dégager ce ballon vers la zone D pour Kadewere. Et c'est Mike Maignan finalement qui récupérera ce ballon et qui relance assez rapidement pour son défenseur, Soumaoro. Célic, Font. Célic toujours. Il passe en retrait pour Soumaoro. Les Lillois qui sont un petit peu plus haut là dans cette position, ce qui va donner peut-être un peu d'espace pour les Lillois, à condition qu'ils jouent rapidement cette phase de jeu. Renato Sanchez l'a compris et il renverse le jeu vers Arrojo. Arrojo il est passé devant corner, Arrojo il rentre dans la surface, il frappe. Quelle occasion encore pour les Lillois. Ouais, ça chauffe du côté du but lyonnais là. C'est pas la première fois. C'était un ballon donné de la zone D vers la zone A par Renato Sanchez qui avait senti que le coup devait être joué rapidement pour les Lillois. Arrojo d'un super contrôle de l'extérieur du pied droit est venu rentrer vers la surface et ce qui a empêché Cornet d'intervenir puisqu'il aurait fait une faute et donné le pénalty aux Lillois. Et après Arrojo s'est couché sur son ballon pour la frapper de l'intérieur du pied comme il en a l'habitude, enrouler ce ballon pour chercher la lucarne de Lopez. Mais le ballon a fui le cadre. Ouais, qui est malheureusement pas cadré. Alors que là, on a une faute sur un Lyonnais. Il semble que c'est Kadewere qui est au sol. Oui, c'est bien lui. Et un changement pour le LOSC. Avec la rentrée de Yazice à la place d'Ikoné. Ballon qui est désormais pour les Lyonnais après cette petite faute sur Kadewere. On est désormais au niveau du rond central avec le premier ballon pour Yazice qui le transmet à Arrojo. Arrojo pour Célic. Très bon tacle du défenseur lyonnais qui est bien revenu. On le voit dans ces dernières situations. Dès que les Lyonnais défendent un petit peu plus haut, c'est beaucoup plus dangereux pour eux. Parce qu'on voit les Lillois, dès qu'ils ont de l'espace, notamment pour Arrojo et Bamba, ça peut être fatal. Donc ça va être très compliqué pour Rudy Garcia d'évaluer un petit peu comment il peut affronter la fin de ce match. Parce qu'ils sont pas devant au score, les Lyonnais. Ils ont peut-être un but à aller chercher en même temps. C'est offrir de grandes opportunités pour les Lillois. Oui, là ça va être compliqué pour aller chercher une victoire pour les Lyonnais. Ils vont déjà essayer de se contenter de ne pas encaisser de but dans cette fin de jeu. Il reste un petit peu plus de 20 minutes, toujours un partout au Stade Pierre-Mauroy. Et un corner de la zone B vers la zone A pour Lille. Yazice au coup franc, il va peut-être chercher son compatriote Yilmaz. C'est dégagé de la tête par un Lyonnais. Ça va donner un nouveau corner
pour les Lillois au même endroit. Yazice toujours à la baguette de son pied gauche. Et, tous les défenseurs lillois sont montés à l'exception de Renido. Il y a Jonathan Bamba en retrait, sinon tous les Lillois sont dans la surface. Il va chercher le corner direct Yazice et Lopez est vigilant sur cette tentative directe de l'international turc. Une nouvelle opportunité pour les Lillois. Oui, c'est pas passé loin non plus, mais le ballon est rendu aux Lyonnais et c'est Lopez qui va dégager ce ballon. Alors qu'on a Rudy Garcia qui discute et l'arbitre. Il va y avoir un carton jaune peut-être pour, carton jaune pour Rudy Garcia. Pour l'entraîneur lyonnais. Il ne cesse de protester les décisions arbitrales. C'est assez récurrent, hein. Je l'avais déjà souligné tout à l'heure, mais Rudy Garcia est assez coutumier du fait. Oui, alors que ce ballon est dégagé par Lopez vers la zone D. Alors qu'on a un Lillois à terre et c'est André. Memphis Depay qui aide le Lillois à se relever. Voilà. Ballon rendu au Lillois avec Botman. Renato Sanchez. On est au niveau du rond central. Non, c'est Selic qui échange avec Renato Sanchez. Botman. Bamba, Renildo. Bamba à nouveau. Bamba comme à son habitude, il rentre vers l'axe, il a glissé à Renato Sanchez qui avait un petit peu, c'était un peu téléphoné hein, cette passe de Renato Sanchez à destination d'Araujo et Toko Ekambi l'avait anticipé. Ouais. On est désormais dans la zone B. Toujours ballon lillois avec les défenseurs Botman, Sanchez, Yazice, Sanchez. André, en zone A, 70e minute de jeu. Les Lillois qui monopolisent le ballon et qui veulent aller marquer ce second but, qui les délivrerait avec Renato Sanchez à l'approche de la surface de réparation qui lance Selic sur le côté droit. Selic qui centre, il est crocheté dans la surface. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Le ballon revient avec Yazice. Yazice qui revient sur son pied droit, qui frappe, c'est contré. Et Lopez se couche sur le ballon. Les Lillois réclamaient un pénalty sur l'opportunité de centre de Selic. Oui. C'est un petit peu confus cette opportunité-là pour les Lillois. En tous les cas, le ballon reste en jeu, ce qui ne peut pas, du coup, l'arbitre ne peut pas faire appel à l'assistance vidéo. Oui, mais c'est un peu confus, un peu comme ces quelques minutes là, avec cette deuxième période toujours très tendue. Les Lillois persistent quand même dans la surface lyonnaise. On est désormais en zone A avec Renildo. Le contrôle Bamba. de Bamba. Oui. C'est Thiago Mendes qui revient pour défendre ce ballon. On est désormais en zone B. Ballon récupéré par les Lyonnais. Et c'est Memphis Depay qui tente de garder ce ballon. Récupéré par Yazice. Ça va revenir sur le but lyonnais là. Avec Bamba qui est très bien placé. Voilà, dommage, c'est contré. Renildo, Sanchez. La menace lilloise se fait de plus en plus pesante pour les Lyonnais. La fin de ce match, la clé de la fin de ce match va se jouer certainement ici. Les Lyonnais vont-ils parvenir à conserver ce score et à contenir les assauts lillois? Il reste 18 minutes dans le temps réglementaire pour le savoir. Selic sur l'aile droite, toujours en zone B vers Botman. Botman, il est quasiment en position de milieu de terrain. Le ballon vers Yazice à l'approche de la surface, mais Paqueta, encore lui qui intervient et qui est fauché par Yazice. Coup franc pour les Lyonnais. Oui, les Lyonnais qui récupèrent le ballon et qui vont peut-être pouvoir aller visiter un peu la surface lilloise, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on les a pas vus. Avec Dubois en zone D, qui passe en retrait pour son défenseur, Diomandé, et finalement pour le gardien Lopez. Et Yazice très en forme hein, puisqu'il vient presser jusqu'au gardien. On est désormais en zone B. Une longue passe de Selic, récupérée finalement par les Lyonnais. Toko Ekambi
en zone B. Les Lyonnais qui cherchent à reprendre un second souffle. Cornet, Lopez, on passe beaucoup par le gardien lyonnais qui va n'avoir d'autre choix que d'allonger face au pressing de Burak Yılmaz. Botman au duel avec Memphis et Memphis est repris à l'ordre par l'arbitre. Oui, alors qu'il va y avoir 2 changements pour Lyon avec Guimarães et Dembélé qui vont rentrer. Guimarães à la place de Toko et Kambi. Et Dembélé à la place de Depay. Un petit arrêt de jeu. Le temps que les Lyonnais sortent. Les 2 Lyonnais qui vont essayer de redonner un second souffle là à leur équipe, qui est en grande difficulté depuis quelques minutes, depuis cette seconde période. On le rappelle, les Lyonnais qui sont à 10 avec la sortie de Marcelo. Toujours 1-1 dans ce match à 74 minutes de jeu. Il reste un gros quart d'heure à jouer. André en zone C vers Botman en zone D. Botman à nouveau vers la zone C, vers la zone B à présent avec Reinildo qui la glisse à André, puis Selic vers Botman. Bamba en zone A. Renato Sanchez, le ballon voyage d'un côté à l'autre pour les Lillois. On est à présent à nouveau en zone B avec Araujo qui retrouve Selic, Selic qui va centrer. C'est pour personne si ce n'est la tête de Dubois. Ballon récupéré par Bamba qui cherche Reinildo. Reinildo qui défie Dubois. Reinildo qui centre, ça va donner un énième corner pour les Lillois. Oui. Renato Sanchez va s'en charger. Et ça devient dangereux là pour les Lyonnais. Qui enchaînent les dangers. Renato Sanchez qui va tirer ce corner de la zone A vers la zone B. Les Lillois sont nombreux dans la surface de réparation. Il n'y a que Reinildo et Bamba qui sont en dehors. Alors qu'on a vu Mike Maignan qui est venu glisser quelques mots à l'oreille de l'adjoint de Christophe Galtier au bord de la pelouse sur cette phase arrêtée. Le gardien tout en noir vêtu, Mike Maignan ce soir, Lillois, est venu donner quelques informations auprès du staff de Christophe Galtier. On va voir si cela a une incidence sur le futur de ce match. Oui, alors que c'est Anthony Lopez qui dégage ce ballon vers la zone C. Qui passe de tête en tête. Le ballon finalement dégagé par Selic. Et qui sera récupéré, qui reviendra vers Lopez. C'est Kadewere. Une touche trop longue là. Reinildo qui va jouer cette touche en zone A pour Botman en retrait. Sanchez. Selic. Toujours Lillois, Selic encore. Soumaoro. Botman. Bamba. Reinildo, on est en zone A pour les Lillois qui multiplient les passes. Selic. André. Araujo qui renverse de la zone B vers la zone A. Reinildo qui se met dans le sens du jeu et qui la donne à Bamba. Bamba qui va défier Dubois, qui rentre vers l'axe, vers Renato Sanchez qui lui remet. Les 2 hommes multiplient les passes entre eux. Ouais, Lille qui ne trouve pas de solution dans cette zone A, là, sur le côté gauche, avec ce ballon. Araujo, Selic, Yazice qui récupère ce ballon. Renato Sanchez, on est toujours en zone B. Botman qui bascule désormais sur la zone A avec Reinildo. Reinildo face à Dubois, ballon contré par le Lyonnais. Et touche pour Lille. En zone A toujours. Les Lillois qui persistent sur ce côté gauche avec Bamba qui fait circuler à Botman. Sanchez. Selic.
Selic qui passe devant Paqueta, mais Paqueta met le pied et obtient la sortie de but. Les Lyonnais à 12 minutes du match nul. Oui. Alors que Mike Maignan, il est plutôt tranquille là. Pas du tout inquiété, le gardien lillois. Les Lyonnais qui sont concentrés sur la défense. Et les Lillois qui multiplient les occasions, ou du moins qui essayent. Christophe Galtier n'a pas fait de changement, si ce n'est la rentrée de Yazice devant et la rentrée derrière de Soumaoro pour remplacer Fonte. On va voir si belle occasion là de Jonathan Bamba. Ça sera contré. Et ça sera un corner. Ça sera tiré de la zone A vers la zone B par Yazice. C'est une occasion pour les Lillois. Les Lillois qui sont encore une fois. Ça sera un nouveau corner pour Yazice avec les Lillois qui sont nombreux dans cette surface de réparation. Un peu moins que tout à l'heure. Sanchez n'y est pas. Yazice qui va tirer ce corner un peu plus long et qui sera finalement dégagé puis récupéré en zone B par Sanchez. Sanchez qui centre. Sanchez, encore lui. Arrojo, Sanchez, Renildo vers Bamba. Bamba en zone A. Vers Yazice face à Dubois, mais il est presque à l'arrêt. Bamba, il peut peut-être frapper aux 30 mètres. Il préfère jouer un ballon en rupture vers Soumaoro qui était monté aux avant-postes. Et il fait faute là-dessus, Soumaoro. Oui, Monsieur Le Sage qui siffle une faute de Soumaoro. Pour les Lyonnais. Le ballon sera rendu au gardien lyonnais avec Anthony Lopez. Alors que Ben Lamry s'est relevé, ça a l'air d'aller pour le défenseur lyonnais. 80e minute de jeu, les Lillois vont-ils faire un troisième match nul en l'espace de 7 jours après le match nul ici même jeudi contre le Celtic Glasgow lors de la deuxième journée de Ligue Europa et celui concédé à Nice, un partout dimanche dernier. Les Lillois sont en passe d'être tenus en échec par les Lyonnais. Allez, contre-attaque pour les Lillois avec Bamba. Limaz, toujours en zone A, centre en retrait, ballon toujours Lillois avec Renato Sanchez en zone A, c'est Renildo. Renildo qui s'approche de la surface de réparation qui centre. Voilà. Et l'arbitre qui siffle une nouvelle fois une faute avec un Lyonnais au sol. Il me semble que c'est Diomandé. Donc il ne se relève pas tout de suite du moins. Les Lillois sont à peu près dans la même configuration qu'en début de saison contre Metz où ils avaient longtemps été accrochés 0-0. C'est une équipe de Metz qui avait beaucoup défendu, surtout en seconde période, un peu à l'image de cette équipe lyonnaise ce soir. Et il reste moins de 10 minutes pour faire la différence pour Benjamin André et ses coéquipiers. Ce ballon récupéré par Renato Sanchez. Bon ballon intercepté par Léo Dubois en zone A. Léo Dubois qui conserve ce ballon face à Yilmaz. Pour Mendes. Et Léo Dubois qui ne vient pas faire l'effort d'aller chercher le ballon. Et ça sera une touche lilloise en zone A. Touche effectuée par Renildo pour Botman. Soumaoro dans le rond central. Soumaoro. Yazice. André. Yazice qui est revenu très bas vers Selic. Selic qui rentre vers l'intérieur.
vers Arrojo. Arrojo le long de la ligne de touche en zone B. Yazici encore lui. Yazici qui trouve un relais avec André. André qui tente de lui remettre, mais bonne défense des Lyonnais. C'est dégagé du pied par Kadewere. Alors que là, les Lyonnais sont en zone... c'est intercepté par Mike Maignan. Il est sorti de sa surface, le gardien, qui prend des risques là. Alors que ce ballon revient dans les pieds de la défense lilloise avec Renildo. Jonathan Bamba en zone A. Il va essayer une énième fois d'aller... Bamba vers Renato Sanchez. Il y a un peu d'espace pour les Lillois. Renato Sanchez qui renverse vers Luis Arrojo. Arrojo qui a dans son dos Selic, mais la porte s'est refermée avec Sanchez vers Bamba. Bamba qui peut frapper, qui préfère la donner à André. André qui la glisse à Renildo pour le jeu à 3 pour les Lillois, mais pas de solution et on revient vers l'arrière. Renato Sanchez qui centre. Et ce sera une sortie de but pour Anthony Lopez. « 84 minutes de jeu, toujours 1-1. Il y a toujours 3 joueurs à l'échauffement pour les Lillois. Il y a David, Liadji et Sheka. Soumaré est toujours sur le banc des remplaçants, pied également. Il ne devrait pas rentrer. Et Christophe Galtier hésite encore sur les hommes à faire entrer. Oui, alors qu'on est en zone A avec Renato Sanchez. Et c'est Diomandé qui revient très bien. Donc on a 2 ballons qui ont été envoyés en même temps sur le terrain. Toujours en zone A avec Renildo, Sanchez. Sanchez pour Soumaoro en retrait avec Arrojo. Botman. Toujours en zone A. Les Lillois qui ne trouvent pas du moins de solution. Avec Bamba toujours en zone A. Renildo. Sanchez. Il y a une position de frappe là peut-être pour Yazici qui trouve le relais avec Yilmaz. Yilmaz qui lui remet. Frappe de l'intérieur du pied contré par Yazici avec une défense lyonnaise toujours aussi prompte à contrer les ballons et les frappes lilloises. Botman en zone D. Ouais, ça tient pour l'instant pour les Lyonnais. Zone A avec Sanchez pour Bamba. Bamba qui dépasse, qui centre. C'est récupéré une nouvelle fois par les Lyonnais. Alors que monsieur l'arbitre a encore sifflé. Et c'est un Lyonnais qui est à terre. Qui vient de se relever. Ça discute entre l'arbitre et Anthony Lopez. Qui va dégager ce ballon. 86e minute de jeu. Les Lillois sont toujours à 1 partout face à l'Olympique Lyonnais. Oui. Et là, Christophe Galtier a décidé d'envoyer l'artillerie lourde pour la fin de ce match. Oui. Plusieurs changements. Deux changements qui devraient s'opérer pour cette fin de match avec l'entrée de David et de Liadji. En attendant, le ballon est à 40 mètres des buts lyonnais en zone B. Les Lillois confisquent complètement le ballon depuis une trentaine de minutes avec Renato Sanchez vers Bamba. Bamba sur l'aile gauche, Bamba en zone A. Bamba qui rentre vers l'axe, qui centre, c'est dégagé par Guimarães. Le ballon revient vers Botman puis Soumaoro. Soumaoro qui récupère ce ballon pour Sanchez, toujours en zone A. Et Sanchez de nouveau pour Bamba en zone A. Il essaye de dépasser cette défense lyonnaise avec un bon ballon de Bamba pour André. Ballon finalement récupéré par les Lyonnais. Les Lyonnais qui ont du mal à... Les Lyonnais ils sont complètement asphyxiés là, ils n'arrivent même plus à ressortir le ballon. C'est très très compliqué pour les Lyonnais, mais les Lillois ne parviennent pas à trouver la faille. Renildo qui va peut-être centrer. Non, il préfère revenir sur Renato Sanchez. Renato Sanchez à la bord de la surface, qui la glisse là-bas en zone B à Selic. Selic face à Dubois et Paqueta. Selic qui centre, c'est contré. Et Guimarães récupère le ballon, il va peut-être la glisser à Dembélé là-bas vers le but. Dembélé qui passe devant Botman, mais bonne couverture de Soumaoro. Les Lillois vont pouvoir repartir à l'attaque à moins de 3 minutes de la fin de ce match. Oui, alors qu'on va avoir les changements.
Renildo, le centre, c'est contré. Ça revient sur Renato Sanchez. Bamba à 30 mètres des buts. Renato Sanchez encore lui. Renildo toujours plus présent en cette fin de match. Renildo qui centre du pied droit vers André. André qui l'a. Oui, faute. Ah, les Lyonnais qui jouent bien le coup là encore. Oui, énième scénario avec une faute dans la surface sur un Lyonnais. Et ça sera un carton jaune pour Soumaoro, qui n'est pas à l'origine de la faute, mais qui a dû venir contester un petit peu auprès de l'arbitre. Et les Lillois qui vont opérer leur changement. Jonathan David qui rentre à la place de Bamba. C'est Anthony Lopez qui va dégager ce ballon une nouvelle fois. Ouais. Là, Lille a rénové ses ailes pour ces quelques dernières minutes avec David qui a remplacé Bamba et Liadji qui a remplacé de son côté Luis Arrojo. C'est Yazice qui va glisser sur le côté droit. David qui va se placer aux côtés de Burak Yilmaz devant. Et Liadji qui va jouer sur le côté gauche de l'attaque lilloise, certainement pour apporter de la vitesse à l'image de ce premier ballon joué par l'ancien Marseillais. Face à Dubois. Bonne couverture défensive de Dubois et Kadewere qui revient aussi en soutien pour Dubois. Et Liadji qui persiste. Ça sera finalement dégagé par Kadewere. Récupéré par Renildo pour Botman. Les Lyonnais qui ont fait reculer les Lillois sur cette phase de jeu. 89e minute de jeu, 20 secondes. On est à 40 secondes de la fin du temps réglementaire avec Yazice qui cette fois-ci s'est exilé sur le côté droit. Yazice qui rentre vers l'axe comme il aime le faire. Il va la donner à Renildo. Renildo en zone A. Renildo vers Liadji. Liadji qui centre, non, qui préfère projeter. Liadji encore. Liadji qui revient vers Yazice qui a déserté son côté droit. Renildo toujours en zone A avec Renato Sanchez. Il rend ce ballon à Soumaoro en retrait. Soumaoro en zone B. David, Soumaoro, Botman. Botman, il peut peut-être frapper. Il a une opportunité là. Le néerlandais, non, il préfère la glisser à Liadji. Liadji qui centre. C'est bien centré. Il y avait David au premier poteau. C'est récupéré par Soumaoro qui frappe. C'est contré. 4 minutes. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes pour tenir pour les Lyonnais qui vont opérer un triple changement. 3 changements pour les Lyonnais. Les Lillois qui persistent là encore. Sur ce côté gauche en zone A. Avec Liadji qui essaye de déborder. Mais Dubois qui couvre bien. Et ça sera un corner. Corner pour les Lillois que va frapper Yazice de la zone A vers la zone B. C'est ça peut être une balle de but pour les Lillois. Tout le monde est monté à l'exception de Renato Sanchez et Renildo. Le corner est frappé au second poteau. C'est dégagé par Dubois. Ça revient sur Liadji qui ne peut que laisser filer le ballon. Renildo là reprend la balle et donne à Renato Sanchez qui la glisse à Selic en zone B. Selic qui centre. Ce sera finalement sorti par une tête lyonnaise. C'est Renato Sanchez qui récupère ce ballon en zone B. Pour Botman. Liadji sur le côté droit. Liadji, il est à l'approche de la surface. Il la glisse à Botman. Botman qui va plus vite que Guimarães, mais qui est imprécis dans cette passe. Et ça va donner une sortie de but pour les Lyonnais. Vont-ils effectuer le changement? Il semble que non. Lopez va donc pouvoir dégager. Oui. La défense lilloise qui se replie. Les Lillois qui sont pour l'instant invaincus dans cette Ligue 1. Qui ont encaissé aucune défaite. Et ils peuvent le rester ce soir avec un match nul. Alors que ce ballon est en touche. En zone D, touche effectuée par Dubois. Il reste 1 minute 30 à jouer dans ce match. André, là il y a peut-être une opportunité pour les Lillois avec des Lyonnais qui sont beaucoup plus hauts dans cette dernière phase de jeu avec Selic qui la transmet à Soumaoro. Soumaoro qui s'engage vers l'avant.
et qui la donne à Botman. Botman vers Renildo en zone A. Renildo, Liadji vers David. David qui prend le ballon. David qui rentre dans la surface. David qui crochette. David qui centre. Il n'est pas sorti Le ballon ce ballon. qui... Ouh là 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 là, dommage. David qui avait transpercé la défense, qui avait glissé ce ballon en retrait, mais la défense lyonnaise était vigilante. Oui, ils ont eu très chaud la Lyonnais alors que ça revient centré. Ballon qui revient avec Yazici qui frappe, c'est beaucoup trop enveloppé cette frappe de Yazici. Ça sera peut-être la dernière occasion de ce match. Ouais. Il reste 50 secondes de jeu et là il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux l'international turc. Les 3 Lyonnais qui devaient rentrer sont toujours au bord du terrain. Mais Rudy Garcia ne semble pas pressé à l'idée de les faire rentrer. Non, Rudy Garcia qui a les yeux rivés sur le terrain. Avec ce ballon dégagé. Il va rester 30 secondes à jouer. Lopez. 30 secondes à jouer. Mike Maignan insiste pour que tous ses coéquipiers montent vers l'avant. Oui. Nous sommes à 15 secondes. 15 secondes de la fin de ce match. Mike Maignan qui s'emploie, qui va jouer très loin devant vers André. André qui est contré par Diomandé. Renildo qui récupère le ballon. Renildo qui la donne à Liadji. Renildo, Liadji, les 2 ballons pour Botman. Botman qui la glisse et c'est fini. C'est fini. Ici, au stade Pierre-Mauroy, il y aura de la frustration pour les Lillois à l'issue de cette rencontre puisque ils ne font mieux que ce match nul malgré l'exclusion de Marcelo juste après la reprise. Les Lyonnais qui sont revenus dans ce match après l'ouverture du score des Lillois en début de match. Oui, exactement. Les Lillois qui ont joué toute leur deuxième période en supériorité numérique, qui avaient beaucoup d'occasions, mais les Lyonnais ont tenu et n'ont pas encaissé de but, avec Anthony Lopez qui a été très solide sur les différentes tentatives lilloises. C'est Jonathan Bamba qui avait ouvert le score, puis c'est un but contre son camp du joueur turc Selic, l'arrière droit lillois qui a mis ce ballon contre son camp. Et voilà, les Lillois sont 2e à l'issue de ce match, à 2 longueurs de retard du Paris Saint-Germain. C'est un point de plus dans la course à la Coupe d'Europe. Le prochain match ici au stade Pierre-Mauroy sera contre le FC Lorient. Ça sera ici même et nous vous retrouverons toujours pour les commentaires en audio description.